C'est officiel, Nelson Mandela a gagné les premières élections multiraciales de l'histoire sud-africaine avec 62,6% des voix. Frédéric de Klerk et son parti sont arrivés en deuxième position avec plus de 20% des voix. Ce scrutin a été considéré comme libre et équitable. Rejoignons en Afrique du Sud nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun et Alain Saint. À l'extrême pointe de l'Afrique, le port du Cap. Et à 45 minutes de navigation sur le bateau de l'administration pénitentiaire, encore plus loin, encore plus bas, détaché du continent, l'île du Bagne de Robben Island. Entre les deux, une mer infestée de requins qui rend impossible toute tentative d'évasion. Population de l'île, 235 gardiens, tous militaires, 700 prisonniers et 300 habitants. Robben Island, son nom est entré dans l'histoire et attire désormais de très nombreux touristes, à cause de celui que l'on a appelé le prisonnier politique le plus célèbre du monde. Nelson Mandela a franchi cette porte le 12 juin 1964 et n'a recouvré la liberté que 27 années plus tard. Dans ces cellules, aux toits de tôle surchauffés, il n'y a plus, assure-t-on, de prisonniers politiques, uniquement des droits communs. Interdiction de les filmer, interdiction de pénétrer, la cellule du bagnard devenu chef d'État ne se visite pas, pour l'instant. Pas même une carte postale qui ne la montre. Il faudra attendre le transfert de la prison qui est envisagé. Le bagne deviendra un véritable musée Grévin après. Date d'ouverture, l'an 2004, si le Cap est élu ville olympique. On visitera alors le cimetière des prisonniers, vieux de 3 siècles. L'inhospitalité de l'île a profité à la nature, pingouins, cormorans se sont multipliés par milliers. Ils seront bientôt chez eux. Sur cette île du bout du monde, Nelson Mandela a passé 18 années de sa vie. Il y a prié, travaillé, préparé son retour en politique. Il y a surtout appris le prix très élevé de la liberté.